Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer ce programme du samedi 22 juin, Quintet Plus et réunion principale sur l'hippodrome de Compiègne. On va commencer par le Quintet, le prix des bords de l'Oise, exercice de tenue, 2800 mètres à parcourir. Mon préféré sera le numéro 2, Karstadt, un cheval confirmé dans la Quintet. Il a couru 3 événements, premier, quatrième, deuxième. Bref, ici, dans ce lot, il mérite crédit, deuxième d'un Quintet à Strasbourg dernièrement, un Quintet référence. Il a également pris la 4e place auparavant du prix d'Aquitaine, un Quintet disputé au mois de mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce Quintet peut d'ailleurs servir de référence puisqu'il retrouvera sur sa route le 1 Palmarino, 8 ans mais toujours un gamble, le 14 Mortré, mais également le numéro 11 Chiny World. Ces trois-là se sont respectivement classés 3e, 2e et 5e de ce même prix d'Aquitaine le mois dernier à Saint-Cloud, un exercice de même acabit. On le reposera le numéro 6 Gypsy Song, seulement 9e de cette course référence, mais auparavant Gypsy Song s'était classé 4e d'un Quintet à Paris-Longchamp le 14 avril. Derrière, certes, Karstadt et Palmerino qu'elle retrouve ici, mais devant Mortré. De quoi incliner à une revanche de sa part. On retiendra également le numéro 5 Menuetto. Cette pouliche de 4 ans vient de s'imposer à Strasbourg. Le poids a été revu à la hausse après son succès dans ce Quintet référence. Mais à mon avis, elle peut parfaitement conserver un accessite. J'ai également retenu dans cette course le 18, c'est Red Risper, 3e du Quintet de Strasbourg remporté par Menuetto, où Karstadt, notre favori, se classait 2e. Bref, une affaire de spécialiste. Et numéro 4, Top by Cocooning, qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Le cheval vient de se classer 3e derrière réclamé, mais sachez qu'il avait remporté un Quintet Plus à Chantilly au courant octobre, preuve de sa compétitivité à ce niveau. En cas de partant, ce sera numéro 13, Badia. On résume tout ça pour ce 15 de juin, 2 à 11. On retiendra ensuite le 18 et le 4. Hiro, Chimizu. Concernant la 4e, j'aime beaucoup le 405 Mazzetto, présenté par Marcus et Stéphanie Gueux. Ce cheval est en course en progrès, 6e, 5e, 2e. Son jour est à l'évidence proche. 405 Mazzetto. On va évoquer également le Grand Prix de Compiègne, la 5e étape du défi du galop. Nous avons au départ de cette course une très bonne pouliche. Il s'agit du 508 Musi Amica. Elle a terminé 2e du prix de Diane. À pareille époque l'an dernier, elle n'a pas été revue depuis. C'est là que le bas blesse. Depuis ce mois de juin 2018, mais vu le sérieux de l'écurie, elle est présentée par André Fabre. Il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu, d'autant que la distance ne lui posera aucun problème. Le 508 Musi Amica, la bonne jument de cette 5e étape du défi du galop. L'opposition, pourquoi pas envisager le 505, c'est Rolando, et le 501, Nice to See You. Ces deux-là ont participé à la précédente étape du circuit, celle disputée dans le Grand Prix de Bordeaux. Ils se sont classés 3e et 5e. Attention également dans la 8e au 806, c'est Going Floor Glory. J'ai pu m'entretenir avec Yvonne Volmer qui l'entraîne. La jument n'a pas eu un bon parcours la dernière fois, elle s'est fait contrariée dans sa progression au moment du sprint. Elle a ensuite elle s'est bien relancée, mais trop tard pour espérer un meilleur classement. Cela lui coûte à mon avis une bonne place. Ici, elle est bien placée dans un lot de ce genre, elle est compétitive à haut poids. Le terrain lourd ne la dérange pas. Il est prévu 4 au pénétromètre en ce samedi à Compiègne. À mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement fournir lauréate à une cote intéressante. C'est le 806, Going for Glory. En tout cas, d'après Yvonne Volmer, elle est supérieure à son compagnon d'entraînement Jarnizy, qui participe également à cette course. Donc le 806, méfiance, méfiance. Concernant Chantilly, Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 105. C'est pas Chantilly, pardon, concernant Chartres, le 105, c'est Green Heights, présenté par Jean-Michel Vazir. Le cheval a gagné en débutant à Sablé, il a fait la faute rapidement ensuite à Laval. Récemment, le 14 juin, il faut le racheter. C'est a priori un cheval qui peut monter les étages. Le 306, c'est Fatsby Digaz, qui reste également sur un succès à Durtal. Devrait pouvoir lui aussi confirmer ce probant succès. 105, 306, deux protégés de Jean-Michel Vazir à suivre. La Test Réunion 4, dans la deuxième, je vous conseille le 202, c'est Niakim. Niakim qui trouve ici l'occasion de s'imposer, 5e, 3e, 3e. Pour ses débuts à réclamer, on lui posera le 206, c'est Bullshop qui est au départ également de son premier réclamé avec des ambitions. 202 et 206, la 6e. Le 602, Tachard mérite crédit, le cheval est en forme, toujours présenté à bon escient, il vient de s'imposer à Saint-Galmier. Dans ce lot, sa chance est évidente dans cette course servie aux Gentleman Riders. On lui posera le 601, Saint-Honoré, qui reste sur un succès également, c'était sur le podium de Montauban. 602, 601 pour d'éventuels jumelés ou couplés hors d'aller-retour. Dans la 8e, nous avons au départ le 807 flambé, c'est une bonne jument, en tout cas dans cette promotion.
Elle avait gagné à Paris-Longchamp le 22 septembre dans un grand prix réservé à cette catégorie, où elle devançait notamment le 806, c'est Emma Babel qui se classait deuxième. Ces deux-là ont depuis confirmé en se classant deuxième et troisième le 1er juin à Toulouse. À mon avis, ce 807 et 806 doivent pouvoir terminer sur le podium, préférant ce 807 flambé qui a de sérieuses références. Le 801, le France, est un cheval régulier qui peut parfaitement compléter le podium de ce 8e rendez-vous à la Teste. Donc la Teste Réunion 4, on fera confiance au 202, au 206, au 602, au 601, et dans la 8e, le 807 en jeu simple, associé au 6 et au 1 pour d'éventuels couplets et trios. J'espère que ces informations vous permettront de passer au guichet. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bons jeux, et nous on se retrouve demain pour une réunion de gala sur les pronos Paris-Vincennes, avec pas moins de 4 groupes 1 à l'affiche.